Il est là. Salut beau gosse. Bah écoutez, oui, j'avais promis de me canaliser, essayer d'aller voir un peu moins de films d'horreur, mais que voulez-vous, j'ai beau avoir pris ma prescription, j'ai beau avoir pris des médicaments qui ressemblaient à des pilules bleues, et d'ailleurs je me demande toujours si c'était pas du Viagra. Mais que voulez-vous, lorsqu'un film d'horreur sort au cinéma, je sais pas, je suis attiré, je me sens obligé d'y aller. Et dans le cinéma horrifique, j'aime les expériences qui sont nouvelles, j'aime les expériences qui sortent du lot, qui nous proposent de nouveaux personnages, un nouvel univers, vraiment un nouvel environnement à découvrir et qu'on soit plongé dans un mystère et dans cette idée de découverte. Et je dois dire que cette année, j'ai quand même été rassasié, on a quand même eu Malignante qui était vraiment extraordinaire, je trouve, vraiment en tout cas moi l'univers a vraiment fonctionné sur moi, sans oublier La Proie du Nombre qui était également une nouvelle proposition artistique horrifique avec vraiment un nouvel univers, une nouvelle proposition qui émanait de cette œuvre. Les deux avaient vraiment une approche qui était totalement inédite, qui faisait vraiment plaisir à voir, et c'est donc pour cette raison là que j'ai vraiment été attiré par notre film du jour. Donc on est en droit d'attendre un bon cru, d'autant plus que le film est produit par le légendaire et le magnifique Del Toro, donc on est encore plus en droit d'attendre quelque chose d'extraordinaire, sinon autant se remettre Scary devant la télé, enfin vraiment ça n'a aucun sens. On va donc cesser les blagues pour commencer la critique du jour. Alors est-ce que Affamé est un bon film, et surtout est-ce que Affamé est un bon film d'horreur? C'est parti pour la critique du jour. Bienvenue les gars, allez installe-toi confortablement. Affamé est un film d'horreur qui nous plonge dans une petite ville isolée de l'Oregon qui fait face à des meurtres plutôt sauvages. Des meurtres qui semblent liés à un mystérieux enfant du nom de Lucas qui incarne la clé du mystère. Entre mysticisme, rationalité et monstre, le film nous plonge dans une aventure terrifiante. Et Affamé prend vraiment une direction qui est très professionnelle, et ce qui ressort le plus de l'œuvre, c'est vraiment cette envie de bien faire de la part de l'équipe technique, de la part de la réalisation et de tous les éléments et de toutes les personnes qui ont participé à l'œuvre, puisqu'on sent vraiment l'intention de placer tout à un niveau assez solide pour vraiment obtenir une expérience qui elle aussi serait solide. Et cela commence évidemment avec la réalisation qui est profondément excellente, et il y a vraiment cette exaltation du mystère, de vraiment l'envie de faire découvrir un nouvel univers aux spectateurs, et ça fonctionne très bien. Alors je dirais pas que j'ai eu un frisson dans le dos par rapport à tout cela, mais tu vois, il y a certains moments où j'étais pas très à l'aise, j'avais pas un frisson dans le dos, j'étais pas en train d'avoir vraiment des sueurs froides ou de la chair de poule, mais j'étais pas à l'aise, j'étais dans un sentiment d'inconfort, ce qui est plutôt une bonne chose lorsque tu fais un film d'horreur. On est toujours un peu bizarre au niveau des sensations, les gens qui aiment regarder des films d'horreur, on est vraiment les mecs les plus bizarres du monde en vrai. Et l'ambiance est véritablement top, et j'avoue que j'avais un peu mes inquiétudes parce que découvrir une ville un peu isolée, un peu rurale, avec une population ancienne, j'avoue que bon, réussir à innover de ce côté-là dans les films d'horreur, j'avoue que c'est un peu traditionnel et un peu trop classique, donc apporter de l'innovation c'est quand même quelque chose de compliqué, mais le film a justement réussi à me surprendre de ce côté-là, parce que vraiment il y a tout un tas d'éléments qui sont faits pour exalter et donner vraiment une part de mystère à la ville, donner une ambiance un peu brumeuse, une couleur grisâtre qui en ressort, contrastée par les arbres, donc la ville a ce côté très brumeux, presque proche d'une sorte de Silent Hill un peu bis au niveau du développement la journée, et de l'autre côté, la nuit, il y a une autre ambiance qui est travaillée, où on ne voit rien, où c'est la pénombre avec des environnements plus froids, plus glaciales presque, et surtout cette ambiance de nuit est exaltée par les lumières qui sont projetées par nos protagonistes ou alors par la ville elle-même. Il y a vraiment cette lumière presque surnaturelle qui éclaire parfois la ville, et bref, tout cela permet de travailler deux ambiances totalement contrastées, et ça donne donc deux visages complètement différents à notre ville du jour. Putain de merde, mais on est presque des géographes ici, si ça continue on va devenir de vrais scientifiques. Le film possède même une ambiance poétique qui ne conviendra pas à tout le monde, là où beaucoup s'attendaient à avoir un film rapide et dynamique, il n'en est rien. Le film préférant développer son atmosphère jusqu'à avoir un rythme lent et propice au développement d'une ambiance qui paraît complètement en dehors du temps. Et au-delà de l'ambiance du film, ce qui ressort énormément et là où le film insiste le plus, c'est notamment au niveau de son histoire, c'est là où l'intrigue se forge, donc ça me paraît quand même être un lien évident. L'histoire est vraiment très intrigante et arrive à forger le mystère et vraiment arrive à nous faire, à nous obséder presque en tant que spectateur, surtout au début du film, parce que c'est vraiment là au début du film que l'histoire est profondément travaillée, profondément intelligente, et il y a vraiment cette exaltation du mystère, ça crée un lien avec le spectateur comme j'aime bien le dire, parce qu'on va vraiment avoir cette idée de réussir à créer l'intrigue au sein du spectateur et à l'intégrer du coup à ce qui se déroule sous ses yeux. On devient presque obsédé par le film, on est en quête de réponse, et là le film dans sa première demi-heure, il a réussi parfaitement cet objectif. Mais malheureusement de ce côté très positif au film, on va passer vers le négatif dans une pente un peu descendante, tout simplement parce que Affamé n'arrive pas à entretenir son mystère jusqu'à la fin, et c'est le plus gros problème du film, et c'est là où le film s'en sort beaucoup moins bien. Alors est-ce que c'est parce qu'il n'arrive pas à entretenir le mystère, ou est-ce que les réponses qui sont apportées sont peut-être trop simples, ou alors elles sont trop précoces, elles arrivent trop tôt dans l'aventure pour qu'il puisse vraiment développer son mystère jusqu'à la fin? J'avoue que j'ai pas la réponse à cela, mais je sais pas, on dirait que le film ne veut pas aller dans une histoire plus complexe et ne veut pas apporter des éléments plus dangereux ou plus extraordinaires. Je sais pas, on dirait qu'à certains moments le film ne veut pas aller plus loin, ne veut pas être plus complexe et veut rester dans une histoire assez basique, alors que c'est, je sais pas, mais les films d'horreur c'est quand même l'occasion de développer une histoire plus complexe
que la majorité des films qu'on voit. Tu peux aller beaucoup plus loin, tu peux être plus subversif, tu peux être plus bourrin, tu peux être plus hardcore, mais là le film ne veut pas prendre cette direction et je comprends pas du tout pourquoi. Et c'est vraiment un paradoxe parce que d'un côté le film adopte une atmosphère qui conviendra plus à une certaine catégorie de genre horrifique, si je peux catégoriser ça et faire des petits schémas. On va dire que le film adopte d'un côté une ambiance très mature, très lente, propice à une ambiance presque parfois poétique qui fonctionne super bien. Le film n'est pas un film bourrin qui s'adresse à ceux qui sont là juste pour un côté un peu fast-food ou un côté de l'horreur un peu plus bourrine qui sont là juste pour des spectateurs en quête de sensations fortes. Le film ne s'adresse pas du tout à cette catégorie de la population, le film s'adresse à ceux qui aiment l'atmosphère, qui aiment les films qui prennent leur temps, et de l'autre côté, il va prendre une histoire qui n'est pas assez mature. Et du coup, tu vois, c'est vraiment ici que je me dis, mais à qui tu t'adresses le film? On dirait qu'il ne s'est pas posé, on dirait qu'à la fois il veut avoir une histoire qui est assez compréhensible pour la masse, mais en même temps, par son ambiance et par son traitement de l'horreur, il adopte une approche qui est pas du tout compatible avec la masse. Donc c'est ça que je comprends pas, on dirait que le film ne sait pas à qui il s'adresse. Et pourtant, le film avait quand même d'autres pistes pour apporter d'autres révélations, ou même juste faire en sorte que le spectateur soit orienté vers des fausses pistes, mais le film ne fait jamais ça, et j'avoue que je comprends pas trop pourquoi. Et c'est d'autant plus dommage que certains thèmes qui sont traités dans le film sont profondément intéressants et qui pourraient justement enrouler d'autres pistes et apporter vraiment une saveur encore plus mature à l'œuvre, mais on dirait que non, le film il veut pas. Il avait la flemme quoi. L'histoire est donc la principale faiblesse du film puisqu'on était en droit d'attendre une expérience qui sorte du lot, d'autant plus que le film avait la possibilité d'aller beaucoup plus loin. On sent véritablement que le concept du film est trop précaire pour être intéressant du début à la fin. Et pourtant même dans ses personnages, le film arrive à avoir une écriture qui est quand même plutôt intéressante et qui change même parfois des films d'horreur plus traditionnels. Il y a certains personnages qui restent assez clichés, mais ce que je veux dire par là c'est que ça reste quand même fondamentalement bon par rapport au développement qu'ils ont. Et vous voyez que j'essaie d'accumuler les qualités qui ressortent de l'œuvre parce que oui, l'œuvre possède des qualités, je peux pas faire de la fine bouche et dire que c'est de la merde, c'est pas du tout le cas, le film possède des qualités, mais je sais pas, il manque quelque chose pour que vraiment ça soit vraiment un très bon film d'horreur. Ce qui fait qu'en réalité, ce qui ressort le plus de l'œuvre, c'est ce côté un peu mitigé, ce côté ne pas vouloir aller plus loin, ne pas vouloir aller beaucoup plus loin dans le traitement de l'horreur, dans la psychologie et également dans l'histoire, ce qui est quand même profondément dommage. Et au-delà d'être une œuvre qui atteint les sommets, ça empêche juste l'œuvre d'être vraiment au-dessus de la masse ou juste d'être un bon film d'horreur, bordel de merde. Ça reste quand même une bonne expérience, mais c'est pas une bonne expérience quoi à 15 sur 20 en notes, c'est ça que je veux dire, c'est que oui, ça reste quand même plutôt mitigé et on dirait que le film ne sait vraiment pas à qui il s'adresse et c'est ça mon principal problème du film, parce que vraiment il y a des domaines où l'œuvre est complexe, il y a vraiment des domaines où l'œuvre va loin, et de l'autre côté t'as cela, ce manque de profondeur, ce manque d'intérêt, et on dirait que le réalisateur il s'est dit bon, on arrête, j'ai pas envie d'aller aussi loin, on va rester dans du soft, mais en même temps ton film il est pas fait pour être soft, ton film est fait pour être plus subversif, et vraiment il y avait vraiment tout un tas de potentiel pour être une œuvre qui est beaucoup plus marquante, ce qui fait qu'au-delà d'avoir la curiosité au début, j'ai vraiment le sentiment que Affamé est une œuvre qui fonctionne bien pour un premier visionnage, mais qui aura pas ce désir de retrouver l'œuvre par la suite et de la regarder plusieurs fois, ce qui est quand même un gros problème pour moi. D'autant plus que la fin se montre plutôt classique dans son écriture, ce qui est un peu dommage également, et je sais pas, il y avait quand même la possibilité de faire quelque chose de plus extraordinaire, de plus loufoque peut-être même, ouais, peut-être même plus de loufoque dans le film, ça aurait été quand même pas mal. Il en résulte que j'aurais aimé que Affamé soit une expérience surprenante du début à la fin, remplie de surprises et remplie vraiment d'une forme d'étonnement pour le spectateur. Malheureusement ce n'est pas le cas, alors est-ce que ça vous conviendra? Peut-être, si vous êtes bon public, vous allez passer un bon moment. C'est pas nul, j'ai pas dit ça, au contraire, il y a tout un tas de qualités, mais ça reste une expérience qui est plutôt moyenne, là où j'attendais vraiment quelque chose de plus extraordinaire. Donc c'est plutôt une expérience qui est mitigée de mon côté, mais que voulez-vous, on peut pas tout avoir dans la vie. Ouais, je vais aller me servir un petit whisky moi. Sur ce, on va passer au discours de propagande. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager, à activer la cloche pour recevoir une petite notification et que je te dise allez viens là, viens cliquer sur ma vidéo. Et puis on se retrouve bientôt, merci de votre soutien, prenez soin de vous, à la prochaine. Mouah, ciao bene les gars.